Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne Préparation pour le ciel. J'espère que vous allez bien. L'équipe Préparation pour le ciel se porte bien. Alors j'étais absente dans cette chaîne pendant quelques semaines, alors désolée. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos qui ont été mise en ligne, alors j'étais un peu occupée, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là, soyez les bienvenus. Alors, installez-vous, nous sommes là pour écouter la parole de notre Seigneur. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur nous protège tous chaque jour. Alors, nous allons étudier aujourd'hui un thème. Nous allons faire une étude qui a pour thème, le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, tout le monde, tous les chrétiens disent qu'ils aiment Dieu. En bref, tout le monde, tous les hommes disent qu'ils aiment Dieu. Mais le Seigneur nous dit que la preuve que je saurai que vous m'aimez, c'est si vous gardez mes commandements. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés, Seigneur. Alors que nous sommes là pour étudier ta parole, Seigneur, parle-nous toi-même, enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous à travers ta parole, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. C'est toi qui es notre Dieu, nous sommes tes enfants. Seigneur, tu es le berger et nous sommes tes brebis. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous et enseigne-nous, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées. Rends-nous humbles pendant cette étude. Chasse Satan et ses mauvais anges qui vont vouloir nous distraire, Papa. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tout le monde dit qu'il aime Dieu. Si on prend un micro, on commence à interviewer les gens. Allô, est-ce que tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Allô, est-ce que tu aimes Dieu? On fait une interview, on dit, allô, est-ce que tu aimes Dieu? Allô? Tout le monde va dire, oui, j'aime Dieu. Mais le Seigneur nous dit que il sait qu'on n'aime pas les actes que nous posons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ces commandements, c'est les actes que nous posons. Tout le monde peut beau dire, ah, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais est-ce qu'on garde ces commandements? Alors nous allons lire Jean 14, 15. Jean 14, 15, il est écrit Jean. Alors lisez également chez vous. Jean 14, 15. Jean 14, 15, il est écrit. Jean 14, 15. Si vous, Jean 14, 15. Jean 14, 15, il est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur dit que si ça ne suffit pas de dire de la bouche, ah, je t'aime Jésus, mais prouvez que vous m'aimez. Gardez mes commandements. Nous tous on connaît ces commandements. Aimez vos ennemis, bénissez ceux que vous maudissent, tu ne déroberas point. Aimez-vous les uns les autres, priez pour ceux qui vous haïssent. Aidez les malheureux, aidez les pauvres. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, la preuve que je saurai que vous m'aimez, c'est quand vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, mon frère, ma soeur, la preuve que le Seigneur saura que tu l'aimes, c'est si tu obéis à ses commandements, c'est si tu gardes ses commandements. Le Seigneur saura que tu l'aimes si tu gardes ses commandements, si tu obéis à ses commandements. Oui, là le Seigneur saura que tu l'aimes. On lit maintenant
Galates 3:13. Galates 3:13, il est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oh, comment ne pas garder ses commandements, lui qui nous a aimés. Jésus a porté nos péchés, Jésus a porté notre malédiction, Jésus a souffert pour nous. Christ nous a sauvés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, quand nos premiers parents Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, l'homme était condamné à mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu, Jésus est mort pour nous, Jésus a donné sa vie pour nous. Il dit donc que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je vous ai aimé. Est-ce que vous m'aimez? La preuve que je saurai que vous m'aimez, c'est si vous gardez mes commandements. Oui, mon frère, ma soeur, il ne suffit pas de dire que j'aime Dieu, j'aime Jésus. Jésus a prouvé son amour pour nous. Jésus a prouvé son amour pour nous. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il a abandonné sa gloire. Il est venu naître comme un homme. Jésus a marché dans cette terre. Il a fait du bien. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. Les aveugles voyaient. Les morts ressuscitaient. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus a fait sa part. Jésus a prouvé. Il est allé jusqu'à Golgotha pour te sauver, pour me sauver. Il nous a rachetés à un grand prix, le prix de son sang. Mais nous les chrétiens, nous disons, j'aime Jésus, mais est-ce qu'on garde ses commandements? Est-ce qu'on fait sa volonté? Car il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je saurai que tu m'aimes si tu gardes mes commandements, je saurai que tu m'aimes si tu fais ma volonté, je saurai que tu m'aimes si tu obéis à mes commandements. Oui, c'est la preuve que le Seigneur saura qu'on l'aime. Nous allons lire maintenant, nous restons dans Jean 10. Nous restons dans Jean 10. Alors, nous revenons dans Jean. Alors, vous pouvez lire ces versets chez vous. Jean 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10. Jean. Alors, nous allons lire Jean 10. Jean. Nous allons lire Jean 10. Alors, nous revenons dans Jean. Jean 10. Jean 10, il est écrit. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, je vais relire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est Satan. Écoutez maintenant, mes frères et mes sœurs. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh,
Le Seigneur nous dit que il est venu pour qu'on ait la vie. Satan est là dans cette terre pour nous tuer, égorger et détruire. Le voleur, c'est Satan. C'est lui qui a trompé nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a volé l'Éden dans la main de nos premiers parents. Dieu avait mis Adam et Ève dans un beau jardin, le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il y avait la paix, l'amour, la joie. Il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas les maladies, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait pas le stress, etc., etc. Satan est allé tromper nos premiers parents. Malheureusement, la mort et le péché et tous les maux que nous avons aujourd'hui sont tombés dans ce monde. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie. Écoutez, mes frères, écoutez. Moi, je suis venu, entre parenthèses, Jésus. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie. Satan est dans cette terre pour nous offrir la mort, pour voler notre âme, pour empêcher qu'on soit sauvé. Oui, mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt et il y a une guerre dans nos cœurs. Il y a une guerre qui se passe dans notre cœur. Satan nous veut, Jésus nous veut. Mais allons vers Jésus. Jésus, écoutez bien, je vais relire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ne pars pas vers Satan. Satan est là pour te faire du mal. Jésus est là pour te donner la vie. Jésus est là pour te faire du bien. Écoutez, mes frères et mes sœurs. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et qu'elle est en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Jésus est venu pour nous donner la vie. Satan est là pour nous. C'est Satan qui cause tous les maux de ce monde. La mort, la maladie, l'injustice, etc., etc. Tout le mal qu'il y a dans ce monde. Satan est l'auteur. Mais Jésus l'a vaincu sur la croix. Jésus nous a sauvés. Et Jésus dit que j'ai fait ma part. J'ai quitté le ciel. Je suis mort pour toi. Je vous ai racheté. Je me suis dépouillé de ma gloire. Je suis descendu vous sauver. Et vous, est-ce que vous m'aimez? Est-ce que tu m'aimes, ma fille? Est-ce que tu m'aimes, mon fils? Est-ce que tu m'aimes, mon enfant? J'ai tout misé pour toi. J'ai tout donné. Il ne suffit pas de dire dans la bouche que tu m'aimes, mon enfant, garde mes commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alors je ferai une étude sur les conditions. Pour être sauvé, il y a des conditions à remplir. Alors ça, c'est une autre étude. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Fais du bien, mon frère, ma soeur. Donc, il ne suffit pas de parler chaque jour, j'aime Dieu, mais les actes que tu poses sont contraires à la volonté de Dieu. Le Seigneur dit je crois dans Ésaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais de cœur, il est éloigné de moi. Donc mon frère, ma soeur, Jésus est bon, Jésus te veut du bien. Jésus te veut du bien, ne le refuse pas. Accepte Jésus. Il te veut du bien, il est mort pour toi. Il revient bientôt nous chercher. Il revient te chercher. Il revient me chercher. Les signes de son retour sont bels et bien visibles. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Jésus aime la paix. Alors, vous savez pourquoi j'aime Jésus? J'aime Jésus parce que Jésus est amour. Il aime la réconciliation. Il aime le pardon. Il aime l'unité. Jésus n'est pas violent. Jésus est amour. Jésus est paix. Jésus est harmonie. Oui, mon frère, ma soeur, aime Jésus, car Jésus t'aime de manière réelle. Si on te méprise dans ce monde, sache que quelqu'un t'aime
et tu as de la valeur à ses yeux. Si tes collègues de travail te méprisent, sache que quelqu'un t'aime là-haut et tu as la valeur à ses yeux. Si dans ta propre famille, on te méprise parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas les moyens, sache que là-haut, Jésus t'aime, Jésus pense à toi. Il ne t'aime pas seulement, il revient bientôt, on le verra face à face. Le saviez-vous, mes frères et sœurs, on verra Jésus face to face. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Aide-nous à garder tes commandements. Tu as dit que la preuve que tu sauras qu'on t'aime, c'est si on garde tes commandements. Seigneur, de nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Aide-nous à obéir à tes commandements. Aide-nous à aimer tes commandements et à les mettre en pratique, Papa. Viens dans nos cœurs. Éloigne-nous du mal. Attire nos cœurs vers toi. Soutiens-nous, Seigneur. Viens dans nos foyers, dans nos familles, en cette nouvelle année 2024. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Bénis nos activités, bénis nos travails, nos business. Bénis tout ce que nous allons faire, Seigneur. Protège-nous par tes anges puissants, des sorciers et des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer. Guéris les malades, Seigneur, dans tous les hôpitaux du monde entier, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Protège-nous par tes anges de tout danger et de tout mal. Exauce notre prière, Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons terminer par un chant. Alors, nous allons terminer par un chant. Alors, nous allons terminer par un chant. Alors, chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur, si grand, si bon, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. En lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître et mon sauveur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur, si grand, si bon, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. En lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle, le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, si grand, si bon, si tendre,
c'est pourvoir aux besoins de ma foi. En lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si grand, si gai, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. En lui seul, j'ai appris à m'attendre, mais je sais qu'il s'occupe de moi. Amen. Portez-vous bien, que Dieu nous bénisse. À la prochaine étude. Allez, bye bye.